Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs activités estivales auront lieu à Macamic, dont les fêtes de la Saint-Jean au cours de l'été 2019. Également, il sera question aussi de la programmation des bains libres avec mon invité. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice loisirs, culture et vie communautaire à Macamic, Mme Carole Dubois. Mme Carole, bonsoir. Bonsoir. C'est votre deuxième visite en peu de temps et vous êtes toujours de la bienvenue. C'est très gentil à vous d'accepter ces invitations. Merci. La Saint-Jean, bon, on va en parler un peu, on va faire un survol, oui, c'est ça, parce que il y a beaucoup, il va se passer beaucoup de choses, mais il y en a encore qui ne sont pas officiellement signées, comme on dit. Alors, on ne peut pas en parler, mais il y aura des activités pendant toute la journée du 23 juin. On va, si je vous demandais pour commencer, c'est une fête de la Saint-Jean, mais c'est toujours familial. Oui, bien, de plus en plus, hein, on retrouve justement la journée de la Saint-Jean avec plusieurs activités familiales. Puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que les familles se déplacent pour les activités. Nous, ça va être la journée du 23 juin. Les activités devraient débuter dans le début de l'après-midi, vers les 13 heures. Okay. Et en après-midi, c'est une programmation qui se veut vraiment très familiale. Okay. Le thème cette année de la fête nationale, c'est sur le thème « Un monde de tradition ». Ah, okay. Oui, donc c'est intéressant parce que ça nous donne justement plein d'idées pour développer autour de ce thème-là pour la journée. Okay. C'est sûr que, tu sais, la fête de la Saint-Jean, ça vise à susciter la participation des citoyens, à se rassembler avec fierté, puis dire on vit ensemble, on est ensemble, puis c'est une belle journée de solidarité. Et fait que dans le fond, tout l'après-midi, ça va être axé sur les activités familiales. Qu'est-ce qui reste? C'est sûr qu'on a une idée de la journée qu'on veut, mais on veut vraiment travailler en étroite collaboration avec les organismes du milieu. Oui, avec tous les organismes du milieu, oui, c'est important. C'est important. Tu sais, de près ou de loin, on veut les rencontrer puis voir avec eux comment ils voient la chaîne. C'est ça qui reste un peu là, à planifier. Exactement. Mais le gros de l'affaire, comme on dit, c'est que réserver le 23 juin pour la fête familiale de la Saint-Jean, c'est à Macamic. C'est à quel endroit que les activités vont se tenir? Au Parc Tembec. OK. Fait que tout le monde le sait, mais au cas où il y aurait quelques personnes qui ne le sauraient pas, c'est le parc en rentrant via Autier, le fameux pont de ciment, comme on dit, à droite, les activités. La scène extérieure est située là, donc c'est intéressant là, d'avoir justement cette scène-là qui va faire en sorte qu'on a une activité extérieure. Et voilà. Donc, c'est ça, on va approcher les organisations là, pour faire une belle programmation pour tous. Et puis, là, on a déjà réservé des jeux pour l'après-midi, des jeux gonflables là, pour toutes les catégories d'âge. Même des fois, ça amuse les grands aussi. Exactement. Il y a justement, il va y avoir un jeu gonflable là, que c'est adultes autant que les enfants qui participent, là, qui vont pouvoir là, finalement là, embarquer avec les enfants là, sur le module de jeu. Ça va être très intéressant. Oui. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que, bon, on va avoir le discours, bien entendu, etc. Là, pour l'activité. Fait qu'on invite les gens de Macamic et des environs. Oui. C'est le 23 juin 2019 au parc Tembec, juste à l'entrée de la ville du côté est. C'est de 13h à 22h. Environ. Est-ce que... vers la fin, est-ce qu'il y aura un feu? Est-ce que c'est pas encore définitif? C'est pas encore définitif. Jusqu'à maintenant, on pense pas d'avoir un feu et des feux d'artifice. Parce que, bon, on sait que, tu sais, ça se fait aussi ailleurs. Il y a des gros spectacles aussi qui se fait. Fait que des fois, les gens se déplacent. Parce qu'il faut dire ici que c'est une Saint-Jean modeste. Il faut le dire aussi, mais familiale. Et axée très sur la famille. Et ça, c'est important de le dire. C'est pour ça que c'est de 13h, on parle de 22h, là, mais c'est familial. Ça, c'est tellement important de le souligner. C'est fini le temps où on laisse les enfants à la maison, puis nous autres, on va aller fêter. C'est vrai, hein, les familles, ils participent en famille. Voilà, c'est comme. Fait que il y aura plusieurs activités.
des activités encore à confirmer. Puis un peu tout le monde va mettre la main à la roue, comme on dit, l'épaule à la roue, puis on va tourner la roue. Fait que c'est le 23 juin, 13h à 22h, au parc Tembec. J'aimerais, Mme Dubois, qu'on finisse avec la programmation bien libre. Oui, je tenais à en parler parce que j'ai beaucoup de questions au service des loisirs concernant les piscines, les bains libres, finalement. Les bains libres, oui. C'est qu'on a la chance, nous, d'avoir une sauveteuse qui habite à Macamic, qui nous permet d'offrir des bains libres au CHSLD ici à Macamic. Donc, dans le fond, la programmation sort sur Facebook à tous les mois environ. Les dates varient. L'heure reste quand même pas mal les mêmes heures. Pas mal les mêmes heures. À date, c'est les lundis et jeudis. Les lundis à 19h, les jeudis à 16h30. Mais il faut quand même aller sur la page Facebook de Loisirs Macamic pour vérifier si le lundi... Comme vous dites si bien, les heures peuvent changer. C'est ça, exactement. C'est vraiment à changement. C'est ça. Allez sur Facebook, vérifier. Fait qu'on parle des lundis et des jeudis à 19h, puis les jeudis, c'est à 16h30. Exactement. Nous, on a voulu quand même avoir deux plages horaires qui allaient chercher différentes clientèles. Et on a aussi les samedis à 10h. La particularité du samedi, c'est qu'on demande, puisque c'est beaucoup les jeunes familles qui vont se déplacer le samedi matin avec le petit bambin pour aller à la piscine. Puis on veut pas que recevoir les gens puis dire c'est complet, parce qu'on peut accepter seulement 27 personnes dans le bain libre. Fait qu'on veut pas refuser des gens à la porte. Fait qu'on demande aux jeunes familles, aux familles de s'inscrire pour réserver leur place à Piscine libre pour bébés et jeunes enfants à Macamic. Encore, c'est une page Facebook spécifiquement pour promouvoir nos bains libres au niveau des jeunes familles et pour l'inscription des bains libres le samedi matin. Fait que c'est bon de vérifier parce que pour être certain que vous allez arriver et qu'il reste de la place. Exactement. Très vitement, les coûts. Oui, on a un coût famille, 2 adultes, 2 enfants, au coût de 9 Un enfant, c'est 2,50 c'est mieux. Pour un enfant de 10 ans et moins, accompagné d'un adulte, bien entendu, toujours. Et pour un adulte, c'est 3 et pour un aîné, 55 ans et plus, 2,50 Ce qui est important de dire aussi, c'est que vous n'êtes pas responsable des pertes et vols à la piscine. Le port du casque de bain est obligatoire. Ça, c'est très important. Sans ça, vous ne pourrez pas aller dans la piscine, c'est sûr. Et puis, l'horaire peut être sujet à changement. On l'a dit tantôt. Exactement. Elle sort régulièrement. On essaie de la faire au mois, mais ça peut arriver que, exemple, lundi prochain, il n'y aura pas de bain libre. Allez voir le avant. Lundi suivant, il y en puis, pour de plus amples informations, vous pouvez appeler Mme Carole qui est ici à 819-782-4604, poste 230. Merci beaucoup, Mme Dubois. Ça m'a fait plaisir, encore une fois. Le plaisir est partagé. Alors, on se quitte la terre d'une pause et on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. On parle de la 3e édition du défi Vélo Pompier avec mon invité, M. Steven Plante. Steven, bonsoir. Salut, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Déjà, la 3e édition, comme on dit que le temps passe vite, la première édition, ça avait été un grand succès. La 2e également, on en est rendu à la 3e édition. Le nombre de cyclistes augmente d'année en année? Ça a une belle augmentation. On était 16 la première année, 24 la 2e. Puis là, on est déjà en avance sur nos inscriptions de l'année passée. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, ceux qui ont participé reviennent pratiquement tout le temps puis s'en griffent des nouveaux. Donc, c'est signe que c'est apprécié. C'est très apprécié, c'est ça. Puis je suis content que vous me disiez ça parce que quand ça revient d'année en année, puis c'est du bouche à oreille aussi, parce que hey, je l'ai fait l'an passé, tu devrais venir cette année avec nous autres, c'est le fun. C'est pour ça que le nombre d'inscriptions augmente. Puis c'est quand même, c'est positif, beaucoup, parce que si les mêmes visages, vous les revoyez d'année en année. Oui, c'est du bouche à oreille, ça, on va inviter un conjoint, une conjointe à participer.
un collègue de travail, un beau-frère ou peu importe. Là. Fait que souvent, ils le font une première fois, puis ils se rendent compte que c'est accessible, puis ça fait pas si mal que ça, on est capable de faire. Puis souvent, ça crée un engouement, puis un effet de groupe, puis quand on a ça, ben, on est capable de faire plus que qu'est-ce qu'on croit au départ. Là, c'est ça, parce que vous êtes parti vous me disiez 16 cyclistes à la première année, puis cette année, ça va dépasser le nombre de l'an passé. On aimerait ça environ 35, là, je pense que ce serait un beau nombre. Ça serait un beau nombre. Est-ce que c'est sûr que ce n'est pas une course, c'est un défi personnel, c'est sûr. Puis, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il ne faut pas le comparer avec le Tour de l'Abitibi. Je ne vais pas aller aussi loin que ça, sauf que dans le maximum que vous pouvez aller, ça serait combien de cyclistes parce qu'il y a toujours l'aspect sécurité là, qui rentre en ligne de compte aussi beaucoup. On va en parler tantôt. Mais disons, dans le maximum que vous pourriez accepter, ce serait quoi? Bien, il n'y a pas vraiment de contrainte tant que ça, parce qu'on fait plusieurs petits groupes, justement, pour éviter d'être... OK, pour éviter d'être en peloton. Parce que là, légalement, on n'a pas le droit d'être plus que 12 sans être escorté par la police. OK. Donc, on fait plusieurs petits groupes de 2, 4, 6, 8, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de limitation pour ça. La limitation peut se trouver peut-être au niveau de l'hébergement, ce genre de choses-là, mais c'est comme c'est du camping, souvent, c'est pas trop difficile. C'est sûr que si on arriverait à 200 personnes au niveau de l'organisation, ça serait un peu difficile. Mais là, il y aurait un problème de surabondance. Ça serait étonnant qu'on doit refuser des gens pour trop de personnes. Pour trop de personnes. On va y aller. Cette troisième édition qui se fera quand exactement? C'est les 6-7 juillet prochains. 6 et 7 juillet prochains. Je veux en revenir quand on parle de défi vélo pompier. Pourquoi pompier? On va l'expliquer tantôt parce que vous arrêtez dans les casernes. Oui. Mais quand on parle de défi, j'aimerais qu'on revienne sur ça. C'est beaucoup un défi personnel. C'est ça. Dans le fond, c'est pas une course loin de là. Les différents déplacements sont prévus à une vitesse de 20 km/h. Donc, pour les cyclistes plus aguerris, c'est très lent, mais il y a possibilité de faire des trajets plus longs ou de prendre simplement des pauses plus grandes. Donc, pour quelqu'un qui est moins habitué, il peut quand même suivre sans trop de difficultés. Puis, ce qui est important de dire, c'est que il y a une possibilité de sauter certaines parties du défi. Comme par exemple, il va y avoir un véhicule qui va nous suivre, puis si une personne est trop fatiguée, il peut remiser son vélo pour faire une partie dans le véhicule. Une petite pause. Pour dire, OK, mais moi, si je complète 70% de la distance du défi, c'est ça mon défi. Donc, on peut vraiment... Chacun a son propre défi, autrement dit. C'est ça. Comme pour une personne, personne que je connais très bien, là, Steven Plante, pour lui, là, à 20 km/h, là, c'est... Non, pour la plupart des cyclistes, c'est pas difficile. Parce que vous en faites beaucoup du vélo. C'est ça. Mais tu sais, on va trouver le défi autrement, c'est que on va aller aider les gens qui sont moins habitués. Encourager les gens aussi. Couper le vent, les encourager, etc. Fait que ça fait vraiment... C'est le fun de voir quelqu'un se dépasser aussi. Ben oui, c'est ça. Puis, il n'y a pas de contraintes pour dire, si j'arrive 15 minutes à l'avance, je vais aller faire 15 minutes de plus. Tu sais, on peut faire plus de distance. Fait que chacun y va, autrement dit, à son rythme. Ouais. Chacun aussi, si la personne arrive à destination de la journée en avant de son temps, comme vous le dites si bien, va retourner, peut aider, encourager les autres. Parce que c'est sûr qu'une personne comme toi, Steven, qui est habitué de faire du vélo, c'est, comme on dit, 20 km/h, ce n'est pas rapide. Mais pour Monsieur X ou Madame Y, pour elle, 20 km, c'est difficile, parce qu'on parle d'environ entre 12 et 15 000 à l'heure, disons, là, environ. Ouais. Fait que, mais pour certaines personnes, ça peut être difficile. Donc, l'encouragement des autres est important. Oui, c'est super important. Puis souvent, l'effet de groupe, il fait pour beaucoup. Souvent, une personne va dire, je vais embarquer un peu dans le véhicule, me reposer, puis finalement, elle se rend compte que je suis capable de me rendre jusqu'au bout avec les encouragements. Puis ça fait vraiment une petite communauté durant le temps de la fin de semaine aussi. Là, l'année passée, il y avait des gens d'Amos qui étaient là. Fait qu'un peu partout en région, ça commence à faire un peu boule de neige. Fait qu'on rencontre des nouvelles personnes, puis on a toute la même passion. Fait qu'on se donne des trucs, puis etc. Ça, Steven, là, on va sortir un petit peu en dehors de la troisième édition, mais tout ça, là, ça a commencé comment?
C'est l'initiative de Jocelyn Lavoie, qui travaille à la ville de La Sarre, qui lui avait décidé il participait à ce genre de défi-là dans le sud de la province. Puis il s'est dit, mais pourquoi on n'a pas ça en région? Parce que le but premier aussi de ça, il faut dire, c'est qu'on amasse des dons pour des organismes de la région. C'est ça. Donc, il dit, c'est une façon de garder de l'argent en région en même temps, puis de faire du vélo aussi. Donc, lui a approché le club de vélo. Donc, ils ont contacté, puis on a embarqué là-dedans pour aider l'organisation. C'est son idée. Parce que c'est sûr que l'argent, on va en parler là, vous le donnez à qui? Là? Vous avez une fondation ici pour mais ça reste en Abitibi, ça reste chez nous en Abitibi-Ouest. C'est ça qui est important de dire aussi. C'est pour le passage de l'Aurore, la la maison de soins palliatifs qui va être à La Sarre, qui est en construction, en développement présentement. Fait que les sous vont... juste une idée comme ça, là, juste un montant, l'an passé, c'était combien? Autour de... disons que pour les 2 premières années, c'est un peu plus de 13 000 qui ont été ramassés. Non, c'est bien. C'est bien. C'est ramassé ici dans la population. À même, comme je le disais, puis il faut le dire, ça reste chez nous. Puis c'est ça qui est important de dire, que ce n'est pas envoyé à gauche et à droite. Quelle sorte d'équipement, quel équipement ça prend pour la personne qui va faire défi vélo-pompier? Ça prend, premièrement, un vélo qui est quand même en bon état. C'est pas obligatoire d'avoir des vélos de route ou des vélos hyper performants. Il y en a qui l'ont déjà fait avec des vélos plus standards. C'est sûr que c'est plus difficile un peu parce que le vélo est un peu moins performant, mais il y a quand même moyen de bien s'en sortir. Donc, vraiment l'équipement pour rouler, le casque obligatoire, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, l'équipement minimum pour ça. Puis, vu que c'est une activité de vélo camping, on peut amener le matin tout ce qui est sac de couchage, tente, chaise de camping, linge de rechange et tout. Donc, on amène tout ça. C'est mis dans une remorque. C'est ça qu'il y a. Puis, c'est transporté. Fait que la personne qui arrive justement avec sa chaise, puis c'est sûr qu'il ne traînera pas ça sur son vélo. Avec nos gourdes d'eau, puis on n'a même pas besoin de traîner nos collations autant que ça. On a les arrêts, c'est tout. On va en amener aussi à ça. Fait que ça, ce sont des équipements c'est-à-dire obligatoire. Le casque, oui, mais c'est seulement que le casque, il est obligatoire, mais s'il y a autre, comme les coudes, non, il n'y a pas d'autres obligations. Juste le casque qui est obligatoire. Puis c'est important de le dire et de leur dire aussi, parce que il y en a des fois qui peuvent dire, ben là, moi, j'ai un bicycle ben ordinaire, là, puis là, j'arrive là, puis là, il y en a qui ont des bicycles de 3-4 000 $, là, je vais m'en aller où, moi, là? Il ne faut pas penser de même. Non, puis ce qu'il faut dire, c'est que on a un horaire qui est établi, donc le départ se donne à telle heure, le dîner à telle heure, la pause, on a une marge de temps qui peut se donner. Donc, si tu arrives d'avance, la pause, tu peux attendre là ou faire plus de distance, mais la pause est vraiment prévue à telle heure pour tel endroit, etc. Donc, on a vraiment un horaire qui respecte la vitesse de 20 km/h entre les arrêts. Fait que ça veut dire que la personne, mettons, qui est un petit peu plus loin en arrière, la personne qui est en avant de tout le monde, ces deux personnes-là, aux deux extrémités, vont s'attendre pour faire un goûter, pour une collation. Et non pas l'autre en arrière. Il va falloir que je me dépêche, je vais arriver, puis ils vont être repartis. Puis c'est bien équilibré, c'est bien... C'est ça. Puis advenant le cas qu'une personne soit pour une crampe ou une blessure ou quelque chose là qui est vraiment en retard, là, on va lui suggérer, fais un petit bout dans le camion, puis on va se replacer. Là. OK. Comme on le disait tantôt, les repas, les collations, les breuvages, ça, c'est fourni pour les 2 jours. Oui, les 6 repas pour les 2 journées, tout ce qui est collations, breuvages, pour compenser la dépense énergétique, là, tout est inclus dans le frais d'inscription. Fait que vous n'avez pas à vous emporter de collations, de repas, tout est fourni. On va parler du parcours. Parcours de la première journée, le 6 juillet. Le départ se fait à quel endroit, à quelle heure? Donc, le départ se fait à la caserne de pompiers de La Sarre, aux alentours de 8h30. Et puis, dans le fond, pour la sortie de la ville, pour des questions de sécurité, tout le peloton va se suivre jusqu'à ce qu'on prenne la route en direction de Macamic. Une fois qu'on va... Dans le fond, on va passer vis-à-vis la principale, l'aréna, etc. Puis, une fois qu'on va être sorti de la ville, on va se séparer en différents petits groupes. Puis, on va se rendre à la destination de Taschereau pour le dîner. Ils vont désirer à Macamic et à Autier entre-temps. Donc, le dîner à Taschereau. Et pour l'après-midi, on va
à Montbrun via le parc Aiguebelle. Ah, OK. Ouais. OK. Juste une question de même, c'est sûr qu'on parle que vous faites des arrêts dans des casernes de pompiers, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de caserne partout, comme il n'y en a pas à Autier, exemple. Mais vous arrêtez quand même. Oui, on arrête pour se reposer, prendre une petite gorgée, parce qu'il y en a qui peuvent avoir de la difficulté des fois à boire quand on roule, c'est pas une logistique. Oui. Puis, tu sais, c'est pas une course, qu'on a le temps d'arrêter, là. Fait que quand il y a des casernes, on va arrêter là, parce que souvent, on a des belles casernes en région. Ça nous permet d'aller un peu à l'abri du soleil, se reposer quelques instants, puis on redécolle pour la suite. Parce que tu l'as encore dit, puis on va le redire, c'est un défi amical, ce n'est pas une course. Absolument. Ça, c'est très important de le dire parce que des fois, il y en a, comme je le disais tantôt, ils peuvent penser que moi, je suis rendu à tel âge, puis j'ai pas le vélo extraordinaire, fait que je vais arriver le dernier, ça m'intéresse pas. Ce sont des défis personnels. Juste pour dire, l'an dernier, il y a 2 personnes qui avaient plus de 70 ans qui ont complété le défi. Ouais. Donc, ça prouve qu'on peut réaliser. Il n'y a pas d'âge. C'est ça. Autrement dit, c'est ça. Puis, dans la deuxième journée, il vous coucher où, la première journée? Parc Aiguebelle. OK, dans le parc Aiguebelle, c'est là que la tente, équipement de camping... Puis ceux qui ne sont pas trop camping, peuvent faire de la location de chalet au parc Aiguebelle. À ce moment-là, ça va être à leurs frais, donc, parce que le terrain de camping est inclus dans l'inscription. Ah, OK. Mais s'il y en a qui aiment moins ça, ils peuvent se louer un chalet sur les lieux. Là. OK. Fait que s'ils veulent aller ailleurs, ça va être... ce qui est fourni, défrayé à même le coût de l'inscription, c'est la location du terrain de camping. OK. Et dans la deuxième journée? Donc, on repart de Tachereau, et puis là, on s'en va au secteur d'Alembert. OK. Et on repasse par le dîner vers du Parquet. Et le retour à la Sarre en soirée. Ça donne combien de kilomètres pour les environ? 2 journées, on est autour de 180 km pour les 2 journées au total. Pour les 2 journées? Oui. C'est quand même assez intéressant. Puis surtout, s'il peut faire beau, surtout. Mais à date, jusqu'à maintenant, les 2 premières éditions, il a fait extrêmement beau. Donc, jamais 203. Je suis convaincu que cette année, il va faire encore super beau. Puis quand je dis tout le temps, moi, je souhaite tout le temps dans ces activités extérieures-là, je souhaite tout le temps que la madame soit avec vous autres. Hein? La madame température, elle est vraiment importante. On peut prendre la pluie. Si ça dure juste 1 heure, c'est correct. Mais si c'est une journée complète, c'est plus difficile. Mais ça, c'est beau temps, mauvais temps. Oui. OK. Fait que si cette journée-là, malheureusement, il peut avoir debout, comme on dit, ça va se faire quand même. Tout simplement, on se met un imperméable. C'est ça. On est rendu à l'argent amassé. Vous m'avez dit tantôt que vous étiez rendu dans les 2 premières éditions autour de 13 000 $. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur cet argent-là. On fait quoi avec? Dans le fond, c'est vraiment pour aider la future maison de soins palliatifs à se construire pour vraiment que l'Abitibi-Ouest soit en mesure d'avoir leur maison un peu comme dans les autres secteurs de l'Abitibi. Donc, c'est vraiment en phase de démarrage. Puis aussi, ça va être l'argent pour maintenir les opérations d'un endroit comme ça là, qui demande beaucoup de frais quand même. Exactement. Donc, la cause est très noble et puis félicitations à vous autres d'avoir pensé. Des fois, les gens peuvent dire, ouais, mais cette maison-là, là, à la grosseur et tout ça, là, avec notre petit don, mais il n'y a pas de petit don dans ces choses-là. Aussi bien que la personne qui veut fournir au défi vélo de pompier, il n'y a pas de minimum, là. Non. C'est ça? Non, c'est ça. Le simple commun des mortels, là, qui n'a pas de vélo, rien, puis qui veut vous encourager, il fait quoi? Dans le fond, on peut faire un don en ligne sur le site défivelopompier.com. Dans le fond, on voit la liste des participants qui sont là, puis on peut cliquer sur le participant pour l'encourager, puis remplir le formulaire pour faire un don pour encourager le cycliste que l'on veut, ou on peut faire un don général à l'organisme aussi. Fait qu'il y a toujours moyen de faire un don, c'est sûr. Cette année, on peut gagner un certificat cadeau pour un voyage. Oui, c'est ça. Dans le fond, on voulait trouver une façon d'augmenter le financement, puis aussi d'apporter plus de cyclistes. Donc, parmi les participants de cette année, on va faire tirer un certificat cadeau de 1 250 $ à l'agence de voyage de la Sarre. Donc, si on est 35 participants, vous avez une chance sur 35 de gagner 1 250 $ pour aller dans le sud. Puis, une chose que je dis souvent, si, exemple, on est 36, mais si votre conjointe le fait, vous tombez à une chance, vous avez 2 fois plus de chance que normalement, si un gagne, vous devrez amener l'autre en voyage. Donc, ça peut augmenter les chances. Puis aussi, plus que les cyclistes vont amasser de dons, plus qu'ils peuvent avoir de chances
pour le tirage final. OK. Ouais. Fait que vous vous attendez cette année à peu près à combien? On aimerait 35-36 cyclistes, on croit que c'est réalisable. Ce serait réalisable. Ouais. Et au moment où l'on se parle, on est à la mi-avril, vous me disiez que les inscriptions vont bien. Oui, c'est ça, les inscriptions vont bien. On essaie que les gens s'inscrivent dès maintenant parce que ça, on va attendre de voir s'il va faire beau et tout. Là. Okay. Mais on incite vraiment les gens à s'inscrire le plus rapidement possible parce que ça demande quand même une certaine préparation aussi pour participer. Oui, c'est sûr que la préparation, si vous êtes 35, n'est pas la même que si vous êtes 15. Là. Non, c'est on ça. ne vous souhaite pas 15, là, loin de là, mais c'est un exemple là, que je donne. Puis c'est aussi la préparation du participant. Parce que si la personne, on dit que c'est accessible, mais si ça fait 10 ans qu'elle n'a pas fait de vélo, ben c'est peut-être pas réaliste de penser qu'on peut le faire. Fait que c'est aussi pour se préparer un peu pour ça. Puis on peut aller en ligne pour s'inscrire? Oui, les inscriptions se font toutes en ligne également, défivelopompier.com. Voilà. Alors, Steven Plante, merci infiniment. Bravo à toute l'équipe également. La cause est noble et elle est très bonne. Et puis, Défi Vélo Pompier 2019, s'il y en a qui veulent participer, vous allez en ligne faire votre inscription. Puis, si vous voulez donner des sous, bien, c'est également là en ligne. Alors, bonne 3e édition de Défi Vélo Pompier, Steven, et puis bon succès à tout le monde. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Alors, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Info 9. Au revoir.